Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Bonjour et bienvenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour un moment d'entretien avec notre invité qui est le pasteur Barthélémy Maswaku, pasteur du centre évangélique La Trinité à Kinshasa, situé bien sûr dans la commune de Lemba. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour frère, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre église et avoir accepté de répondre à nos différentes questions, Sarah Malonda et moi. Ouais, plusieurs points à aborder. Nous ferons bien sûr un effort d'être bref. Okay. Les chrétiens disent, pasteur, nous vivons par la grâce de Dieu. Oui. Ça va bien par la grâce de Dieu. Oui. C'est quoi la grâce de Dieu? Oui, si les chrétiens ont raison de dire que nous vivons par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne méritent rien. Ne méritent rien. Et quand nous disons que nous vivons par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que nous ne méritons rien. Tout ce que nous obtenons, nous l'obtenons par la grâce. Et personne ne vit par ses efforts personnels. C'est Dieu qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous fait vivre. Raison pour laquelle... Respiration, ça vient de lui. La force humaine, ça vient de lui. Et ce que nous mangeons vient de lui. Les herbes sont ses œuvres. La terre est son œuvre. Nous-mêmes, nous sommes ses œuvres. Donc, si nous vivons que par la grâce. Par la grâce et pas par notre mérite. Justement, mais à quoi sert cette grâce? Mais la grâce sert à nous donner ce qu'on ne méritait pas. La grâce sert à l'obtention de ce qui n'était pas notre portée. Et nous ne méritions même pas la promesse. Dieu n'était pas obligé de nous promettre. Nous étions ni promesse, ni Dieu, ni salut. On manquait de tout. Alors Dieu, dans sa souveraineté, j'insiste dans sa souveraineté, il a voulu nous faire grâce, nous accorder des promesses. Dans chaque promesse, il y a la grâce de Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut bénéficier, mais est-ce qu'on peut bénéficier de la grâce? Bénéficier de la grâce, je peux dire, quand tu dis bénéficier, ça donne la connotation des efforts. Que quelqu'un a fourni des efforts pour l'avoir. Mais nous ne fournissons pas des efforts pour avoir la grâce. Nous croyons simplement. Ah. On croit. On croit simplement. C'est tout simplement le fait de croire qui... Simplement le fait de croire à Dieu, à sa puissance, de croire à ses attributs, de croire qu'il est créateur, de croire qu'il est vivant, de croire qu'il est puissant, de croire qu'il est l'éternel. Et là, vous obtenez la grâce. Et puis de croire, surtout, à son Fils unique qu'il a envoyé. Parce que c'est le Fils qui a apporté la grâce. La grâce est apportée par le Fils. Justement, mais elle est apportée par le Fils. Et qui peuvent en être bénéficiaires et comment y parvenir? Mais celui qui va recevoir le Fils. Si le Fils apporte un cadeau et vous recevez le Fils, vous recevez le cadeau. Au cas où vous ne le recevez pas, vous manquez. Non, vous ne recevez pas le Fils, vous ne recevez pas les cadeaux. C'est le porteur qu'on reçoit. Le porteur vient avec les cadeaux. Je reçois le porteur et je reçois les cadeaux. Mais qui est celui qui peut bénéficier? C'est tout le monde? Il y a une particularité, une série de personnes? Non, quiconque croit. Quiconque croit au Fils. Quiconque qui accepte le Fils. Quiconque veut prendre le Fils comme son frère. Et qui veut marcher selon ce que le Fils va lui dire de faire. C'est celui-là qui en bénéficie. Celui-là qui aura ça. Ok, merci pasteur. Pouvez-vous nous expliquer que veut dire le temps de la grâce? Le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est une période. C'est un temps défini. Un temps qui a commencé dès la naissance de Jésus et à la deuxième venue de Jésus. Parce qu'il était déjà venu pour la première fois, il est né et il viendra pour la deuxième fois comme un roi pour régner. Pendant cette période-là, de sa naissance à sa deuxième venue, cette période s'appelle temps de grâce. Ce temps-là, moi je ne connais pas les années, ça va prendre combien d'années? Ce n'est pas connu. C'est lui-même le maître qui connaît. C'est cette période-là qu'on appelle le temps de la grâce. Et, Ok, pasteur, il existe plusieurs sortes de grâce. La grâce humaine existe. Okay. Un homme peut faire la grâce à un frère.
tel que je pouvais dire que le président Biya du Cameroun a fait grâce aux prisonniers anglophones, soi-disant rebelles anglophones. Il les a fait grâce, il les a libérés de la prison. Et on les a libérés. Parce que c'est le chef de l'État qui les a libérés. Il les a fait grâce, il les a pardonnés. Il a oublié tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait grâce. Justement, mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne bénéficie pas de cette grâce? On la refoule, on la rejette carrément, mais qu'est-ce qui peut arriver? Mais vous restez dans votre État. Je vous donne un exemple. Oui. Le ministre de l'enseignement du Congo, du Congo, il a fait grâce aux étudiants qu'on avait chassés de l'université, ça fait 3 ans. Et quand ils sont allés le voir, il les a fait grâce. Il a instruit à l'académique de les accepter et qu'ils continuent leurs études. C'est ça la grâce. Donc, ils étaient exclus à cause de leur rébellion, à cause de leur comportement de l'université. Le ministre a donné l'accord qu'ils reprennent les études. Ils ont fait 3 ans sans étudier. Donc maintenant, ils vont étudier. S'ils n'acceptent pas ce que le ministre a dit, donc ils ne restent pas. Ils ne vont pas aller, ne seront pas intégrés à l'université. Donc si vous n'acceptez pas la grâce, vous restez dans votre état. Dans votre état initial. Alors, on peut comparer la grâce à la chance? À la chance? Non, la grâce n'est pas de chance. Non, non, non. La grâce, c'est quelque chose que vous ne vous attendiez même pas à ça. Vous ne vous attendiez même pas à ça. Ce n'était même pas dans votre programme. Un enfant qu'on adopte ne peut pas dire chance. Une personne qui dit, bon, je vais adopter un enfant. Mais il trouve un enfant beau. Pour lui, c'est l'enfant que je n'ai pas adopté. Cet enfant ne va pas dire que j'ai des chances. Non, c'est la grâce. La chance, ce n'est pas la grâce, c'est différent. Mais comment faire, parce que nous comprenons que c'est quelque chose qu'il faudrait quand même conserver, bien garder. Est-ce qu'il y a des moyens pour garder ou protéger la grâce de Dieu? Oui, pour protéger, garder la grâce. C'est simple. On t'adopte dans une maison qui n'était pas votre maison. Tu viens dans cette maison-là, le maître de la maison va te dire, ok, tu es maintenant enfant de la maison. Les salles de bain, ça se trouve ici. Les baignoires, ça se trouve ici. La cuisine, ça se trouve là-bas. Donc, on te montre tout ce qui est dans la maison parce que tu es un fils adoptif. Et quand tu acceptes de suivre tout ce qu'on te dit là, tu conserves la grâce. Mais quand tu arrives dans une maison où on t'instruit comment la maison est, et toi, tu ne veux pas suivre l'instruction de la maison, tu rejettes la grâce. La grâce, on la garde simplement en respectant les instructions de celui qui vous a fait grâce. Pouvons-nous connaître quelques-unes de ces instructions qui nous permettraient bien sûr de protéger et de garder la grâce de Dieu en nous? Quelques instructions. D'abord, connaître qui t'a fait grâce. Celui qui t'a fait grâce est qui? Celui qui m'a fait grâce est saint. D'où un saint, quand il fait grâce à une personne, cette personne devient saint. Donc, je dois faire quoi? Je dois vivre la vie de celui qui m'a fait grâce. Et ces instructions, donc, seulement suivre la vie de celui qui vous a fait grâce. Comment il est? Tu dois être comme lui. C'est ça l'instruction. Celui qui t'a fait grâce, il est saint. Celui qui t'a fait grâce, il est ceci. Il fera tout que tu deviennes comme lui. C'est ça l'instruction. Si tu ne suis pas cette instruction de celui qui te fait grâce, tu rejettes la grâce. La vraie source de joie, c'est le thème d'une prédication que vous avez abordée durant le mois de décembre, à moins que je me trompe, ou encore le mois de novembre 2018, dans votre église. C'est quoi la joie pour vous? La joie, c'est d'abord une qualité qui vient de Dieu, qui vient du Seigneur, qui vient du Père, qu'il accorde à ses enfants. La joie, c'est quelque chose, ce n'est pas des sentiments humains. Sur la terre, il y a les gens qui disent j'ai eu la joie à cause de. Vous voyez ça? Oui. Mais la joie que Dieu donne, c'est à cause de sa simplement présence. Sa présence de Dieu, ça donne la joie. Et Dieu lui-même est toujours joyeux. Pourquoi on doit rester où on doit être joyeux? Pourquoi on doit avoir la joie?
Pourquoi on doit avoir la joie? Parce qu'il y en a de ces gens, il y en a de ces personnes qui préfèrent rester dans un état, je dirais, debout, dans un état, pas de tristesse, mais dans un état, pas d'inquiétude aussi, mais un état un peu différent de la joie. Mais ils se font du mal. Parce que la joie elle-même, c'est une guérison. Quand vous acceptez la joie de Dieu, c'est une guérison. C'est quelque chose. La joie, si vous en avez, vous allez vous sentir bien. Même votre tension serait équilibrée. Je peux dire que c'est un médicament. Ce qui équilibre même la tension, qui équilibre même les relations, qui équilibre même toutes choses, la joie. Elle est si importante d'en avoir. Et cette joie vient que par la présence de Dieu lui-même. Quelques questions en rapport, bien sûr, en rapport avec votre ministère. Vous êtes pasteur du Centre évangélique La Trinité depuis plusieurs années. Et pensez-vous aussi à préparer votre relève un jour? Mais le succès sans un successeur, c'est un chaos. Quand vous avez du succès dans la vie, il vous faut un successeur. Même Abraham a dit ça. Il dit, je m'en vais sans un enfant. Hein, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Donc, il avait besoin d'un successeur. Vous voyez ça? Il avait tout. Il avait des succès, hein? Il avait des victoires, il avait des biens matériels. Mais il ne voyait pas qu'il laissait ça. C'était sa préoccupation. Et moi aussi, j'ai cette préoccupation d'avoir un successeur. Et je le prépare. Ah, on ne va pas parler du dauphin. Vraiment. Pasteur, quel bilan faites-vous? L'année 2018 s'achève déjà dans quelques jours. Alors, quel bilan faites-vous pour cette année? Cette année, c'était une année merveilleuse. Vraiment l'année de renforcement. Dieu nous a tellement renforcés d'une manière incroyable. Je peux commencer d'abord sur le plan spirituel. Dans notre église, sur le plan spirituel, nous avons fait des avancées énormes. Nous avons implanté une église. Nous avons baptisé chaque trimestre à peu près 250 personnes. Et je peux dire quoi d'autre sur le plan spirituel? Nous avons fait implanté, j'ai déjà dit. Nous avons déjà implanté une église. Ça a déjà commencé. Nous avons baptisé. Et ça, c'était fantastique. Et je peux dire sur le plan social, cette année, Dieu nous a bénis sur le plan social. Nous avons, souvenez-vous de notre école gratuite qui continue à fonctionner. Souvenez-vous de quoi? Je peux dire nous avons commencé une petite entreprise de transport, si je peux dire comme ça. Une petite entreprise de transport. Et sur le plan social, nous avons soutenu des frères à l'université de Kinshasa. On les a payés des frais. Et je peux dire que toute l'année, nous avons dépensé $12,000 pour le soutien des frères et des sœurs à l'université, à l'INPP, les loyers des gens qu'on payait. À peu près, quand on m'a fait les rapports, ça paye à peu près $12,000 que nous avons dépensé cette année pour soutenir nos frères et sœurs de l'église. Nous les avons aussi renforcés. Il y a des problèmes de loyer et qu'on a fait. Donc, l'année 2018, pour nous, c'était une année si merveilleuse dans les ministères. C'est ce que je peux dire. Justement, vous avez parlé d'argent et c'est une problématique qui gangrène l'Église de nos jours. Mais comment arrivez-vous à surmonter cette problématique? Oh, mais l'argent, ça se gère de la même manière partout. L'argent, si vous voulez que ça te crée des problèmes, l'argent a les mêmes principes. Il faut respecter le principe de la gestion d'argent. Dans chaque entreprise, l'argent est de la même manière. Si tu ne gères pas de cette manière-là, tu auras des difficultés. C'est-à-dire l'argent de l'Église, c'est géré. Il y a un budget, il y a un financier, il y a un trésorier, il y a toutes ces personnes qui fonctionnent, qui travaillent autour de l'argent pour que ça soit transparent et que ça soit honnête, et puis c'est tout. Mais si vous gérez ça autrement, ça va vous troubler. Ok, pasteur, vous êtes entouré de personnes des tempéraments différents. Oui. Comment vous arrivez à les gérer? Oh, cas par cas.
On gère cas par cas. Comment ça? Non, il faut cas par cas. Ouais. Vous êtes une autre personne. Oui. Le frère qui est à côté d'une autre personne. Donc, ton problème n'est pas son problème. Oui, oui. Je ne peux pas vous traiter comme lui. Je peux traiter avec toi que dans ton problème. Oui, oui. Je dois aller dans ton problème, répondre à tes problèmes, à ton problème. Lui aussi, je m'en vais répondre à son problème. Donc, cas par cas. Okay. Si vous généralisez, vous allez détruire. Parce que dans l'Église, on ne gère pas avec des statuts et les règlements de l'intérieur. On ne dit pas que l'article 1, vit ça, vit ça, donc, voilà. Non. Dans l'Église, on ne gère pas comme dans l'Église. On voit, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec Malonda? Il y a ceci, qu'est-ce qu'il y a pour lui? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment il est arrivé là-bas? On analyse les problèmes, on prie aussi, on reçoit aussi la direction du Saint-Esprit pour la personne, dit, pour lui, faites ceci, vous faites ça. Alors, qu'est-ce que vous estimez faire? Bien sûr, vous avez mis assez d'années dans le ministère, dans le pastorat. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui vous reste à faire? Trop. Beaucoup. Beaucoup même. Oh. Beaucoup. Ce que nous avons fait, c'est pas assez. Aussi longtemps que nous avons encore des années sur la terre, ce que nous avons fait, c'est le passé. On peut faire plus que ça. Qui n'a rien à voir avec le ministère? Non, toujours moi, dans le ministère. Moi, je suis dans le ministère. Vous ne sortirez pas du ministère, vous restez carrément dans le ministère. Non, je suis dans le ministère. Je suis en train de servir Jésus. Je suis en train de présenter Jésus, mais je le présenterai dans tout le domaine. Je vais le présenter dans tout le domaine. Parce que tous les domaines sur la terre ont besoin de Jésus. Ça veut dire que si vous devez vous lancer dans le business, vous le ferez de manière à présenter Jésus dans votre business. Oui, mais ce que j'ai dit, nous avons commencé une petite entreprise de transport. Et dans cette entreprise de transport, c'est pour Jésus. Donc, nous allons amener Jésus dans tout le domaine. Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura quelqu'un qui va faire le prédicateur lorsque le transport fera le tour de certains quartiers, de certaines villes? Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui va commencer à faire le prédicateur dans les bus. Non, mais simplement que les bus régénèrent les recettes pour le ministère, pour l'Église, pour faire avancer l'Église. Parce que je pense que nous devons, je ne vais pas cesser, mais nous devons un peu élargir les ressources de l'Église. Et si vous n'étiez pas pasteur, qu'allez-vous faire? Que préféreriez-vous faire? Non, merci, parce que tu as dit que si je n'étais pas, j'allais toujours être pasteur. Parce que je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre. Alors, pasteur, nous allons encore revenir sur une de vos prédications, toujours durant l'année 2018. Il s'agissait de répartir à zéro. Bien avant de prendre un extrait, pourquoi répartir à zéro? Oh, mais dans la vie, il faut toujours répartir à zéro. Si tu ne répartis plus à zéro, tu vas échouer. Parce que nous sommes dans la course. Les coureurs, les athlètes, quand ils courent, j'arrive. Deuxième course va venir. Il répare à zéro. Il va réparer à zéro. Donc on doit toujours répartir à zéro pour remporter la victoire. Il faut faire un effort de savoir que les victoires précédentes ne seront pas meilleures que les victoires futures. Alors, on va suivre un extrait de cette prédication, juste un extrait comme ça, et ensuite nous allons revenir pour notre série de questions. Merci. C'est parti. Répartir à zéro. Dites avec moi, répartir à zéro. Oh, encore une fois, dites au frère qui est à côté, frère, répare à zéro. Répartir à... Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Répartir à... Encore une fois, on fait quoi? Répartir à zéro. Les gens n'aiment pas répartir à zéro. Les gens n'aiment pas refaire. Les gens n'aiment pas reprendre. Les gens n'aiment pas reculer et mettre un point. C'est ce qu'il a fait autrefois, qui ne marchait pas, et redémarrer la vie. Il faut redémarrer la vie, frère. Ne vivez pas comme quelqu'un. Dès que tu as fait quelque chose, ça a échoué, et tu t'abandonnes à l'échec, tu t'abandonnes à la destruction, tu t'abandonnes à la honte, tu t'abandonnes à l'angoisse,
tu t'abandonnes à la destruction. Non. Démolis les vieilles mentalités. Sinon, vous n'aurez pas de nouvelles choses. Les nouvelles choses ne sont pas attachées avec les anciennes mentalités. Les nouvelles mentalités oublient ce qui est passé. Les nouvelles mentalités ne s'attardent pas dans les événements passés. Les nouvelles mentalités ne s'attachent pas aux événements passés. Je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais faire un miracle. Je vais mettre les chemins dans le désert. Parce que toi, tu es habitué de ne pas avoir un chemin dans le désert. Il dit, un chemin dans le désert. Depuis que je suis né, moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis mes ancêtres. Depuis mon grand-parent. Un chemin dans le désert. Je n'ai jamais vu ça. Rester dans les anciennes mentalités, tu ne verras jamais les chemins dans le désert. Partir à zéro, c'est une de vos prédications, mais bien avant de passer à la question de Sarah, pasteur, moi je voudrais savoir, il arrive 2 fois que l'on repart à zéro et que l'on n'arrive plus à bien faire sa marche, pour le fait tout simplement qu'on a voulu repartir à zéro. Oui, il faut repartir à zéro dans la vie. Repartir à zéro, ça va beaucoup vous aider à vous préparer. Parce que quand on accepte de repartir à zéro, on va se préparer. Et se préparer, ça donne l'estime de soi. Quand une personne arrive à se considérer, quand une personne se prépare, il se considère, il va faire autrement les choses. Il va faire ça autrement. C'est ça. Il faut repartir à zéro. Ok, merci. Alors, pasteur, si je ne repars pas à zéro, qu'est-ce qui peut y arriver? Tu es stagnante. Tu arrêtes. Tu t'es arrêté, tu t'arrêtes. Et tu es mort. Et c'est fini. Parce que si tu ne repartes pas à zéro, la chose, là où tu t'es arrivé, tu t'arrêtes là, n'est-ce pas? Oui. Si c'était une mauvaise chose, ça te tue. Ça va te mener dans la dépression. Ça va t'apporter dans de mauvaises choses. Même les mauvais comportements, tu vas commencer à l'afficher. Et tu deviendrais colérique, tu aurais des sentiments très mauvais. Mais si tu acceptes de repartir à zéro, tu vas considérer cet événement-là comme une expérience, que tu peux refaire une autre expérience. Et là, tu peux refaire ta vie. Là, tu peux partir très bien. Parce que la vie, ma soeur, ce n'est pas facile de la vivre seule. Il faut toujours faire un effort de repartir à zéro, de voir pourquoi autrefois j'ai échoué ou j'avais réussi, et comment maintenant refaire cette vie pour sortir. Voilà. Alors, l'exaltation au Seigneur, c'est le thème choisi pour l'année 2019 au sein de votre église, et c'est vous qui l'avez choisi. J'aimerais savoir, ou nous voudrions savoir, pasteur, comment vous faites pour sortir tous ces thèmes, pour avoir tous ces thèmes que vous abordez. Il y a des thèmes dans vos prédications, il y a des thèmes, bien sûr, phares pour une année. Comment vous faites pour avoir tous ces thèmes? Bon, notre source d'inspiration d'abord, c'est la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Quand tu lis la Bible elle-même va commencer à te donner des pensées. Et dans ces pensées que tu vas commencer à recevoir, tu vas chercher à connaître, à découvrir quelles sont les pensées phares, pensées maîtresses. Et dans ces pensées maîtresses, tu sauras, dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai fait, Dieu veut ça. Mais pourquoi avoir choisi ce thème, exaltation au Seigneur? Pourquoi seulement ça? J'ai choisi ce thème d'exaltation au Seigneur. Premièrement, tous les thèmes que nous donnons dans nos séminaires, églises, ça concerne que l'homme. On parle que des besoins de l'homme. Mais dans la Bible, il n'y a pas que les besoins de l'homme. Dans la Bible, il y a aussi les besoins de Dieu. Si vous lisez Matthieu chapitre 6, la prière de Jésus, là où il y a les besoins de Dieu et les besoins de l'homme. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, au ciel comme sur la terre. Ça, c'est les besoins de Dieu.
donne-nous notre pain quotidien, ne nous nuis pas la... Ça, c'est le besoin de l'homme. Donc, dans la vie, il y a besoin de Dieu, besoin de l'homme. Alors, il ne faut pas toujours, nous puissions toujours privilégier les besoins des hommes. Il faut aussi privilégier les besoins de Dieu. Donc, cette année, je voudrais que nous puissions vraiment privilégier les besoins de Dieu. Quel est le besoin de Dieu? C'est être adoré, être exalté. Il en a besoin. C'est un besoin. Si nous répondons à ces besoins-là, vous allez voir ce que Dieu va faire dans notre vie. Et c'est ce que vous ferez durant toute l'année 2019 au sein de votre église? Oui, toute l'année 2019, toute l'année, nous allons aller dans l'exaltation, dans l'adoration, dans les prosternations. Repartir à zéro, nous allons aussi le faire. Vous avez connu une intervention où toute votre poitrine était ouverte. C'était dur pour vous, j'imagine. Hein? Oui, c'était dur, mais c'était bien. Ah, c'était bien. Une opération qui vous a fait du bien, ça, c'est étonnant. Vraiment, je vous dis, il fallait que Dieu puisse faire ça. Si je n'étais pas opéré, aujourd'hui, on n'allait pas faire cette émission. Mais Dieu m'a fait... C'est la grâce, hein, qu'on ne mérite pas. Des choses qu'on ne mérite pas, comme ça, ça vous arrive. Et je bénis Dieu d'avoir accepté que je tombe malade. Ah, voilà. Là, vous le bénissez pour le fait que vous soyez tombé malade. Oui, je le bénis. Ça, on n'entend pas tous les jours. Oh non, moi, je le bénis d'avoir fait que je tombe malade. Parce qu'il a des stratégies pour récupérer quelqu'un. Et pour me récupérer, il fallait que je tombe vraiment mal. Je puisse piquer cette crise. C'est comme ça qu'il m'a récupéré. La poitrine était ouverte. Okay. On vous a ouvert la poitrine? Oui, on m'a ouvert la poitrine. On a fait sortir mon cœur dehors. On a mis ça sur une poitrine, c'est un plateau. Et puis on a ouvert le cœur. On a changé les valves. Et puis on m'a remis mon cœur. Je suis là, je vis. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez après cette intervention? Tout va bien? Vous vous sentez en bonne forme? Je suis très fort. Très fort. Très fort. Très fort, très fort. Je vous dis très fort. C'est toujours la grâce de Dieu. Je suis très fort, je ne sens pas la fatigue. Non. Je respecte simplement ce qu'on m'a dit de faire, c'est tout. Ah, ok. Pasteur, surtout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement sur la grâce de Dieu? Nous expliquer brièvement c'est quoi la grâce? Moi, je ne veux pas comment t'expliquer. Je veux seulement te dire que moi, je suis la grâce. C'est moi qui vois là, c'est la grâce. Si tu veux connaître la grâce, il faut me voir. Moi, j'étais déjà mort. Donc, on m'a récupéré. La grâce, c'est ramener ce qui était mort à la vie. C'est ce que je ne sais pas comment t'expliquer la grâce. Parce que moi, l'explication de la grâce, c'est ma vie propre. C'est la grâce. J'étais mort. Dieu m'a récupéré. Il m'a emmené à l'hôpital de sa manière. Il m'a opéré. Il a payé les frais pour moi. Je suis venu. C'est ça la grâce. Donc la grâce, c'est obtenir ce que tu ne pensais même pas obtenir. C'est comme ça que je peux expliquer ça. Un message pour tous ceux qui ne veulent pas ou pour tous ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ceux qui ne veulent pas de la grâce de Dieu. Il n'y a rien d'autre en dehors de la grâce du Seigneur. Vous n'aurez rien. En dehors de la grâce de Dieu, c'est la perdition. En dehors de la grâce de Dieu, c'est la mort. En dehors de la grâce de Dieu, c'est la terre qui va tomber sur votre tête. En dehors de la grâce de Dieu, c'est la perdition totale. Il n'y a pas de vie sans la grâce de Dieu. Il n'y en a pas. Parce que aucun humain sur la terre peut s'en sortir sans la grâce de Dieu. Il n'existe pas. Merci, pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un message de vœux à votre Église, à tous les fidèles du monde entier qui vous aiment, qui vous soutiennent dans votre ministère. Ouais. Le message de vœux que je peux donner aux frères, aux sœurs qui sont dans le Seigneur, c'est que le Dieu de grâce continue à manifester sa puissance dans votre vie. Et que le Dieu de grâce vous accorde ce que vous ne méritez pas. Et que le Dieu de grâce puisse faire ce qu'il a fait à Abraham. Il lui a dit,
ta récompense sera plus grande. Et que le mauvais de cette année, que chacun de nous vive des grandes choses de Dieu. Dieu en a beaucoup. Dieu est un homme riche. C'est le grand riche de l'univers, notre Dieu. Et que je prie que le Dieu de grâce, le Dieu riche, accorde des richesses à son peuple. À l'année 19, à cette année prochaine, que Dieu puisse vous accorder des richesses. Et je prie que vous n'ayez pas peur de ce que Dieu va vous accorder. À ceux qui ne connaissent pas Jésus, je vous souhaite la conversion. Je vous souhaite la nouvelle naissance. Je vous souhaite la rencontre avec Jésus. Parce que c'est là la vie et la vie. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, frère. Merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour une série de questions encore. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Ok. Alors, meilleurs vœux à vous, peuple de Dieu. On se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci, Sarah. Merci, Yannick. Merci, pasteur. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. oh, ta présence est ta et ta lumière apparaît. cherchant ta sainteté. Rassemblés Devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. qu'il jaillit.